En Zouglou, ça réussit toujours. Législative à San Pedro. Nabo Clément fait des révélations sur Ouattara. Nabo Boueka Clément veut reprendre son siège au Parlement ivoirien. Il a confié sa candidature à ses parents. La remise officielle de cette candidature a eu lieu dans une ambiance festive, le samedi 9 janvier 2020, au siège de la chefferie roumaine, Noir de Monde. Il en a profité pour faire des révélations sur la mission qu'Alassane Ouattara lui aurait confiée pendant la présidentielle du 31 octobre 2020. Je suis venu vous dire que je suis candidat. Je suis venu prendre ma chose. Je vous demande de me soutenir. Je demande à tout le peuple krou de me suivre à cette élection. Chers parents, je vous confie ma candidature. C'est vrai que c'est moi le père fondateur du RDR à San Pedro, mais, on m'a volé ma victoire ici devant tout le monde. Quand vous êtes sur la piste de danse avec un aveugle et que vous ne le touchez pas, il pense qu'il est seul. Avec ce qui s'est passé aux dernières élections, je ne vois pas quelqu'un qui va s'amuser à voler la victoire de quelqu'un. Ils sont venus ici avec des armes, cela a apporté quoi? Laurent Gbagbo a fait 10 ans en prison, il est sorti. Blé Goudé a fait 8 ans en prison, il est sorti. Moi Nabo, si on me met en prison je vais sortir. Ce qui vient de se passer, ne se passera plus jamais. Peut-être qu'on va couper des têtes pour jouer au ballon ici. Nous sommes les enfants d'Oufoué-Boigny. Nous ne connaissons pas la guerre. Celui qui a des armes, qu'il épargne San Pedro. Nous n'avons plus besoin de cela ici. Allons aux élections, allons, gagner à lancer l'apôtre du développement. Plus loin, le leader politique incontestable de San Pedro, a levé un coin du voile sur les motivations de son départ du RHDP. Tout le monde sait, des élections législatives approchent et donc il aura campagne. Est-ce qu'on peut faire la campagne sans Nabo? Ce qu'on a volé hier là, c'est ça Nabo est venu prendre. J'ai travaillé à San Pedro. Depuis 2 ans, San Pedro n'a pas changé. Ce que j'ai fait avant, c'est ce qui est là. Moi Nabo, quand je veux faire, je fais. Quand je ne veux pas faire, je ne fais pas. Il y aura le temps de vous dire merci parce que vous avez voté pour moi, j'ai gagné et on m'a arraché, a-t-il souligné. Plus loin, il a levé un coin du voile sur comment il a refusé les 150 millions de la campagne de Ouattara avant l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Le président Alassane Ouattara m'a appelé pour me dire « Tu vas à San Pedro avec Ahmed Bakayoko et Hachi Patrick pour battre ma campagne ». Je lui ai demandé s'il était allé dire à mes parents à San Pedro, pourquoi il m'a arraché cela, et que tant qu'il n'envoie pas un signal fort à la population, je ne peux pas. Si je parle avec le président, je peux avoir peur de qui encore? Il m'a dit, si tu ne vas pas à San Pedro, je ne vais pas à San Pedro pour la campagne. Il m'a proposé 150 millions, des véhicules et tout ce qu'il faut, j'ai refusé. Tu m'as promis le district de San Pedro. Il m'a dit, va faire la campagne, après je vais te nommer. J'ai refusé. C'est ça aussi Nabo, a-t-il déclaré sous un tonnerre d'applaudissements, avant d'ajouter, tu aimes Nabo, tu ne l'aimes pas, ce que Dieu a décidé, c'est ce qu'il va devenir. Je demande aux parents et aux jeunes de me soutenir, a-t-il insisté avant de lancer un appel à l'union et à la cohésion, pour le développement. Notre région a des problèmes, je vous demande pardon. Voyez comment les autres régions se développent. Vivez en symbiose. San Pedro est pour tout le monde. C'est ce que le président Oufoué a voulu. C'est moi qui fiançais le RDR ici. Ouattara ne me donnait pas d'argent. Quand tu dis la vérité, Dieu te protège, a conclu le sénateur Clément Nabo. En retour, Pierre Gouenanlin, chef central de San Pedro, Maxime Manet, chef du village de San Pedro, Nanlin Joachim, président des jeunes autochtones et Madame Adèle Essid-Giraud, porte-parole des femmes, ont traduit les remerciements et les bénédictions des populations au ministre Clément Nabo. En Zouglou, ça réussit toujours.